Ô Marie conçue sans péché. Le cardinal Martini, ancien archevêque de Milan, confiait avoir ressenti certaines craintes quand lui fut proposé de prêcher pour la première fois une retraite à une centaine de jeunes gens. D'expérience, il savait qu'une retraite est toujours pleine de risques et d'imprévus. Mais retenir l'attention de jeunes de 18 ans, leur proposer un chemin de foi, lui semblait encore plus difficile. Le cardinal choisit pour référence biblique la page d'évangile que rapporte la liturgie de ce dimanche. La troisième manifestation du ressuscité aux disciples, c'est la dernière de l'évangile. Sur les bords de la mer de Tibériade, loin de Jérusalem, loin du cénacle refuge, Pierre et quelques compagnons sont-ils encore au service de Dieu? C'est le temps de l'après-Pâques qui précède l'ascension. Pour Jésus, celui des jours de transit vers l'éternel. Mais pour eux, les disciples, à l'évidence, c'est celui de la dispersion. Dans la Galilée des gentils, nous revoilà sur le lieu des commencements. Seuls 7 disciples sont rassemblés au lieu des 10 ou 11, comme ce fut le cas lors des 2 précédentes apparitions. La décision de Pierre surprend. « Je m'en vais à la pêche », dit-il. Son laconisme également. Et qu'il soit suivi sur le champ encore plus. N'ont-ils pas tous été envoyés pour proclamer l'évangile à toutes les créations? Les voilà revenus à leur ancien métier, comme si de rien n'était, notait le cardinal Martini. La disjonction entre la mission reçue, la bonne nouvelle à transmettre et le retour à leur barque et à leur filet saute aux yeux et désole. Ils avaient été appelés à une autre pêche. Il est tout aussi obvi que ce récit, inséré en conclusion ou en guise d'épilogue de l'évangile de Jean, est centré sur la relation de Simon-Pierre et de Jésus, que dans cette ultime page, c'est Dieu qui cherche l'homme, alors que l'homme l'a oublié. Il y eut un faux départ, mais Jésus ressuscité était là pour donner le bon. Les enfants, leur dit-il, auriez-vous quelque chose à manger? Les enfants. L'expression est empreinte de tendresse paternelle, et ceux à qui elle s'adresse ignorent qui la prononce. Aucun reproche, aucun blâme, aucune moquerie. Ils sont bredouilles. Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez, leur dit Jésus. Tout comme il l'avait fait lors de la première prédication en s'adressant à Pierre. Avance au large, leur avait-il dit, et jetez vos filets pour la pêche. Frères et sœurs, c'est ainsi que Dieu agit avec nous. Il ouvre un chemin, trace toujours une route pour se faire connaître et reconnaître sans s'imposer. Son apparition n'a jamais rien de fulgurant. Marie-Madeleine et les disciples d'Emmaüs en ont fait l'expérience. Il en va de même au bord de la mer de Tibériade. Jésus attend sur le rivage. Il n'a pas besoin de poisson. Il en a qui cuit sur la braise. Il a aussi du pain. Il est prêt pour un nouveau repas, un repas qu'il a lui-même préparé. Jean, le plus intuitif, le disciple bien-aimé, est le premier à déchiffrer la situation. Il le fait à la lumière de la première pêche miraculeuse. C'est le Seigneur, s'écrie-t-il. Son cri est le cri de Pâques, la parole même de la foi. À peine l'a-t-il entendu, Pierre se jette à l'eau pour rejoindre le Maître que lui aussi a reconnu. Ici, l'évangéliste donne une curieuse précision. Aucun de ses disciples n'osait demander « Qui es-tu » Or, il savait. En ce mélange de certitude ou d'incertitude et d'hésitation, un auteur spirituel du siècle dernier, le père Varillon, perçoit ce que la foi peut avoir d'évasif. Les disciples, redevenus pécheurs, attendaient un Jésus différent, tout de même qu'ils avaient peiné à voir en lui le Messie du temps qui le suivait. Ils découvrent un Jésus qui n'est pas le même tout en étant le même, commente le père Varillon. La foi est une certitude qui n'est jamais une évidence. Pascal disait à peine autrement,
il y a assez de clarté pour qu'on puisse croire et assez d'obscurité pour qu'il faille croire. Frères et sœurs, devenir d'authentiques serviteurs de Dieu qui s'est fait serviteur des hommes suppose une démarche, un cheminement, requiert de se laisser aimer par lui, d'aimer à notre tour comme lui nous aime. Pierre ne va pas tarder à se l'entendre redire. Jésus l'interroge à 3 reprises, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Une question qui retentit au plus profond et au meilleur de lui-même. L'épisode de la pêche miraculeuse couplé avec la 3e apparition du ressuscité prépare l'intronisation de Pierre. Il devient l'acteur principal de la scène face à Jésus qui lui confie de nouveau son programme missionnaire, la conduite de son troupeau. Sois le berger de mes agneaux, sois le pasteur de mes brebis, sois le berger de mes brebis. C'est par 3 fois, c'est une délégation de charge. Le troupeau est propriétaire du Seigneur. Pour en prendre la conduite, il faut aimer comme le Seigneur. Lourde mission confiée après 3 reniements qu'effacent 3 professions d'amour. Cette charge, Pierre la définira à son tour à ses successeurs dans sa première épître. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Une leçon pour les retraitants du cardinal Martini, une leçon pour nous tous. Frères et sœurs, la désignation de Pierre n'est pas une distinction, c'est un appel à servir le Seigneur. Il accomplira avec audace et générosité la mission qui lui a été confiée. Son discours devant le Sanhédrin l'atteste, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, ose-t-il dire à ceux qui prétendent le faire taire. Frères et sœurs, l'orgueil refuse toute obéissance, mais rien n'arrête la quête de l'homme par Dieu. Le Seigneur appelle et continue d'appeler. Puissions-nous, en ces lendemains de Pâques, opter pour obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Notre rôle est simple, mais il est lourd à tenir. Demandons à Marie et à Joseph, son époux, que nous fêtons aujourd'hui comme patron des travailleurs, de nous aider à le porter continuellement dans l'allégresse de Pâques. La joie de la résurrection ne s'éteint pas, ne s'exulte pas en sourdine. Elle ne fait pas offense aux tragédies de notre temps. Amen. Prions le Seigneur. Père très saint, le monde ne te connaît pas. Puisque tu nous as choisis pour être des veilleurs sur notre terre, nous t'en prions, affermis notre foi, afin que, à la lumière de Pierre et des apôtres, nous soyons témoins avec l'Esprit Saint de la résurrection de ton Fils Jésus, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes. Priez pour nous. Saint Joseph, patron des travailleurs. Priez pour nous. Sainte Bernadette. Priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. À la suite de l'Angélus, aujourd'hui, sur la place Saint-Pierre, le pape a demandé que chaque jour du mois de mai, les croyants prient le rosaire pour la paix en Ukraine. Je vous invite à vous unir à cette prière. Notre-Dame de Lourdes, Vierge Immaculée, Reine de la paix, aujourd'hui, une fois de plus, nous nous confions à ton cœur maternel. Intercède pour le peuple ukrainien, victime de la violence et de la guerre. Nous croyons que ton intercession convertit les cœurs et nous protège. Sous ta protection, Sainte Mère de Dieu, nous cherchons refuge. Ne refuse pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous toujours de tout danger. Vienne glorieuse et bénie. Amen.